d'être un témoin de Jésus-Christ et même de rendre témoin de lui qui est son Père. Bien qu'il soit prisonnier, il ne doit pas rendre ça. Amen. Et je vais véritablement revenir sur les dernières phrases de notre verset. Notre Seigneur est de moi, son prisonnier, mais souffre. Accepter toutes les épreuves, toutes les difficultés qui sont vraiment dans ce témoignage-là. Amen. Parce qu'effectivement, quand nous voulons devenir des témoins, et nous devons être des témoins dans notre quartier ou partout où nous sommes, il y a de la souffrance là-dedans. La Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut faire marcher droit devant Dieu sans être persécuté. Si tu veux accomplir ce qui plaît à Dieu, absolument on va te persécuter. Et je pense que c'est ce que Paul voulait faire comprendre. Parce qu'il y a tellement de souffrance, de persécutions là-dedans. Il y a des blocages dans notre vie physique ici. Et même spirituellement, pourquoi pas? Parce que l'ennemi, sachant que quand tu as l'argent, tu aides les autres, tu rends les autres riches, alors il va tout faire pour s'opposer à toi. Comme j'écoutais le séquence d'un ancien sorcier qui disait comme ça que quand il se rend compte des chrétiens qui aident les autres à vraiment ne pas être heureux, il fait tout pour bloquer les finances de cet homme-là. Amen. Donc il y a beaucoup de souffrance lorsqu'on accepte d'être un témoin de Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, à différents moments, qui ont honte, qui se cachent, qui n'osent même pas en parler, qui n'osent même pas, comment dire, même se faire voir. Les autres qui ont la Bible, ils cachent la Bible. Amen. Voilà, donc il ne faudrait pas que tu aies honte. C'est quoi Paul a dit quelque part que je n'ai pas honte de l'évangile. Tu n'as pas honte de ce que tu portes en toi. Jésus a mis en toi quelque chose. Et c'est ce qui peut faire de toi un témoin ou un témoignage. Alors il ne faudrait pas que la honte habite ton cœur. Si tu as honte, alors mon ami, tu paies les avantages qui sont derrière ça. Parce que si nous souffrons, ce n'est pas gratuit. Il n'y a personne qui puisse souffrir pour l'évangile et puis ne rien avoir. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu te rendes compte de ça. Quand nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, le verset 12, Hébreux 6, 12, je n'ai pas raison de ne pas venir mes lunettes, mais ce n'est pas grave. Hébreux combien quoi? J'ai dit 6, 12, mais je crois que ce n'est pas vraiment ça. Ok, ça peut aller avec. Vas-y, Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hériteront des promesses. C'est ça? Mais bon, c'est pas totalement ça. Je vais trouver un verset qui va exactement avec. Excusez-moi. C'est un verset que le Seigneur m'a illuminé. Je veux que nous puissions trouver pour le lire ensemble. Amen. Hébreux 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Amen. Voilà, donc il y a des promesses de la part de Dieu lorsque nous acceptons de pouvoir vraiment être un témoignage. Et c'est pourquoi la Bible demande la persévérance. Il ne faudrait pas vraiment se relâcher. Il ne faudrait pas se décourager. Amen. Parce que lorsqu'on veut être un témoin de Jésus, sachant qu'il y a de la souffrance là-dedans. Amen. Voilà, lorsqu'on a accepté d'être pasteur, même pas seulement un pasteur, mais un simple chrétien, les parents vraiment vont s'engager à te chasser. Quand il me rappelle de mon oncle qui m'a chassé de la maison, avant ça même là, il ne voulait pas que je parte à l'église, et c'était pas facile d'accepter cela. Bon, tu es jeune, tu fais comment? Tu es obligé d'accepter. Amen. Et pour finir, bon, comme tu persévères dans ton affaire d'église, sors de ma maison. Tu vas partir où? Et c'est selon la grâce de Dieu qui peut en tout cas vraiment nous soutenir, nous aider. Et encore là, tu t'engages à être pasteur, toute la famille. Et c'est ce qui s'est passé. Toute la famille s'est levée. Ouais, lui là, mon oncle disait comme ça, comme il était directeur d'une entreprise, il voulait dire aux gens qu'il veut m'aider, mais c'est moi-même qui étais après son affaire de Dieu là.
Il dit tout le village, partout me voit dans les rues. On doit me persécuter pour ça. Voilà, moi, jusqu'à même, il y a des gens qui n'ont pas honte, mais je suis vieux, c'est vrai, je n'ai rien à manger, mais toi, tu dois me nourrir. Hein? Tu as tout avec Dieu, avec Dieu. Ils ont tout raconté aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a la honte dans leur camp. Pour ceux qui entendent les témoignages, parce que je n'ose même pas aller me présenter à eux. Amen. Et je sais que chacun a entendu le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie aujourd'hui, dans cette affaire des pasteurs. On a refusé le travail, on a préféré en tout cas vraiment le servir. Ça Dieu nous appelait. C'est dans ça qui nous a bénis aujourd'hui. Je disais, même si je travaillais, peut-être je n'allais jamais avoir ça. Parce que quand j'ai travaillé, pour les efforts que j'ai fait pour travailler, parce que Dieu me disait de laisser, j'ai forcé. S'il y a trop, c'est 300 000 que j'ai pu avoir dans ma vie, la plus forte somme. Mais quand je me suis engagé pour les choses de Dieu, il y a vraiment eu de la souffrance, dedans, beaucoup de souffrance même. Mais aujourd'hui, je suis vraiment réjoui parce que Dieu m'a donné plus que des millions. Amen. Voilà, des maisons, des terrains, des voitures, etc. Donc, effectivement, c'est pour encourager ceux qui sont vraiment derrière, qui sont engagés pour le ministère, qui ne puissent pas faillir, qui ne se découragent point. Il y a de la souffrance là-dedans. Mais il dit que ce n'est pas la souffrance pour ceux qui traversent ces temps difficiles, c'est le temps de l'école de Dieu. Si tu n'es pas disposé à comprendre que ce que tu traverses comme difficulté, ce n'est pas de la souffrance en réalité, mais tu vas souffrir encore davantage parce que ton esprit ne comprend pas. Tant que tu n'as pas compris, mais tu vas reprendre ta classe. Un enfant à qui on montre tout comment résoudre un problème, petit problème au CM2, comment faire une division, comment faire comment des calculs, comment en tout cas on peut réussir, dicter, etc. Mais il n'arrive pas à réussir à faire dicter à zéro faute, bien peut-être avec le minimum de fautes, il est toujours en train de jouer, il ne se concentre pas. Mais il n'aura pas son entrée en sixième. Et que d'abord il apprend, c'est passé quoi? Il reprend là. Et comme ça, beaucoup sont en train de reprendre encore leur classe. Et là, ils sont maintenant en sixième, ils sont mis à jouer. Dans un affaire, quand les parents n'ont pas l'argent, donc ça fait regarder même. Il dit, parce que si tu commences à payer le collège et maintenant en sixième, mon ami, tu as payé le collège jusqu'en terminale. Même tu as payé le collège jusqu'en à l'université. Peut-être qu'il aura peut-être eu le bac, ou il aura peut-être eu le BPC. Peut-être que Dieu a te fait grâce maintenant pour aller dans une école, peut-être c'est une privée. Et ce n'est pas évident qu'il se retrouve au public. Là, c'est une privée, tu as vraiment payé la moitié. Et même les gérants des écoles privées aujourd'hui ont vraiment des choses à l'État. Des choses à l'État paye même plus une grande partie, c'est les parents vraiment qui paient la grande partie aujourd'hui. J'ai vu des parents pleurer parce qu'on orientait les enfants dans les écoles privées, semi-privées. Même semi-privées encore, c'est compliqué parce que si tu dois payer comme à 200, 300 000 francs, alors que tu payes seulement que peut-être 100 000, ben c'est compliqué. Ça se multiplie par 2, par 3. Comment faire pour qu'elle change? Elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas de relations. Elle fait comment? Elle est obligée de subir. Et là, c'est pour moins 2 ans, moins. Si c'est le BTS, c'est plus qu'à la licence, mon ami, tu as souffert pendant 3 années. Mais ce qui est intéressant, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même que tu sois païen, à cause de l'enfant, Dieu est obligé vraiment de te bénir pour que l'enfant puisse avoir les moyens pour avancer. C'est les parents qui sont pas forts d'esprit que Satan réussit à gagner. Parce que l'enfant a été dans telle école, bon, je n'ai pas l'argent, maintenant il faut t'asseoir. Mais si Dieu a permis qu'il soit à l'école polytechnique, il n'a pas l'argent. Tu ne peux pas lutter un peu même. Il y en a qui, quand il calcule, il n'est rien. Donc ce n'est pas la peine de t'asseoir. Il faut que nous qui sommes enfants de Dieu ou hommes de Dieu, nous comprenons que il y a de la douleur dans toutes choses. Même étant même, on dit on a eu voiture, on a eu maison, on a eu toutes ces choses. Mais mon ami, tant qu'on est sur la terre, il y a la souffrance. Donc quand il n'y a pas de souffrance, mais toi au moins tu donnes en climatiseur, toi au moins tu ne marches plus à pied, toi au moins, quand tu as faim, tu peux manger. Toi au moins, mon ami, tu dis toi au moins, quand tu aimeras apparemment, c'est ça. Mais la Bible dit que lorsque tu as reçu là, il faut penser aussi aux autres. Et Dieu t'amène à prendre des engagements, mais tu n'oublies pas que ce que tu as eu. Donc c'est la même chose qui continue. Quand tu te mets à un certain niveau, tu as des responsabilités plus grandes. Amen. De sorte même que ce que tu gagnes, tu ne peux pas le manger seul. C'est un principe écrit. Et si tu ne respectes pas cela, mon frère, tu vas te retrouver à terre.
C'est comme ça. Même les entreprises sont au courant de ça. Orange, on dit Orange Fondation parce que dans le bénéfice, il doit enlever une partie pour aider faire le social avec. Toi-même qui n'as rien, tu dois apprendre à faire ça. Ça fait partie de la vie. Parce que la Bible dit que c'est quand tu as sémé, tu as moissonné. Non, je n'ai rien. Non, mais je n'ai rien. Mais tu n'auras jamais rien. Avec le peu que tu as, tu peux donner un beau photo de 50 francs au moins, 2 à l'autre. Ça fait, maintenant c'est 1 à combien? 1 à 25. Là, il y a des petits beaux photos comme ça. Je m'affile. Ah! C'est quoi ça? Ah! C'est quoi tout ça là? On s'en va où? Oh, c'est pas vrai. Petit beau photo comme ça, tu vas faire 25 non? Combien 1 à 50 là? 1 à 25. Tout petit comme ça. Je dis waouh. Bon, maintenant tu as pris même pour 150. Il y a un qui est là, lui n'a pas mangé depuis le matin. Toi, au moins, c'est ton goûter. Mais les 2, 3 plus donner. Mais après, il s'asseye. Les enfants sont tous deux. Et puis, il fait comme s'il le voit, il mange. Il remplit sa panse et puis il boit d'eau. Et puis, il rote. C'est qu'est-ce qu'il a mangé? Dieu ne va pas le punir pour ça. Maintenant, Dieu a te puni. Parce que l'enfant que tu as regardé là, tu l'as bien vu. Tu as ouvert tes yeux, tu as bien vu son visage. L'enfant passait à ce moment, détends-toi pour que tu te souviennes de lui. L'enfant dit son petit bien. Hein? Mais tu as oublié de faire des efforts, c'est pas facile. Pour un enfant qui mange normalement à la maison, papa en train de bien passer de là, cet enfant, on le chasse. Mais au dehors, tu ne connais pas l'enfant, certainement il est dans le besoin. Si tu es convaincu de le faire, n'hésite pas. À part les mendiants ou les rues, c'est autre chose. Amen. Voilà. Toi-même, tu sais qu'il est dans le besoin, il faut l'aider. Et c'est ce qu'on est obligé à faire. Et c'est ce qui nous amène à vous apporter le soutien qu'on peut. Sinon, beaucoup, on sait des vies que nous avons, mais ils ne sont pas prêts à partager. Non, c'est de temps en temps, ce n'est pas leur quotidien, ça. Peut-être une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, il fait des dons, puis ça s'arrête là. Mais nous, on oublie de faire ça tous les jours. En fait, c'est nous d'aller à lui. Amen. Donc, ne croyez pas que ceux peut-être vous avez vu qui sont commandés à un certain niveau, ils sont remplis d'argent, comme certains le pensent. Il dit, dernièrement, j'ai entendu des témoignages. Quelqu'un me disait, non, il parle toujours de toi, ma femme. Hein. J'ai dit, quoi? J'étais vraiment surpris. Comme le dit souvent, je suis une star. Alors que je m'arrête pour me cacher, on me voit déjà. C'est pourquoi le témoin est très important. Il faut veiller à être un témoin. Parce que la Bible fait comprendre clairement qu'il y a de l'avantage, mais avant l'avantage, il y a beaucoup de douleur là-dedans. Alors, à cause de ces avantages-là, faisons un effort pour accepter tous les traversées difficiles du témoignage. Parce que tu vas te bénir à cause de ton témoignage. Quand je me rappelais, quand Dieu m'a fait grâce, quelqu'un me disait comme ça, non, tu le mérites. Non, tu le malgré la souffrance, tu es resté fidèle, etc., etc. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours un aboutissement. Dieu veut atteindre un objectif avec toi. Donc tu dois rester fidèle dans tu étais fidèle dans ton témoignage. Il ne faut pas qu'on dise non, il était fidèle au moment, mais on dirait qu'il a glissé parce qu'il est au Ghana. Il est venu à Abidjan, quand on a fini, quelques temps après, pouf. Il est en voiture, il a grand temps. Ah, il a fait comment? Est-ce qu'il n'est pas été le seul d'une femme à commander au Ghana là-bas? Amen. Il y a certaines personnes qui font semblant, qui me voient et me dépassent. Parce que j'avais dit que je partais au Bénin. Dieu m'a révélé qu'il était parti au Bénin, dans une ville là que j'ai vu en vision. Donc je croyais que Dieu me disait de partir là-bas. J'ai tout fait pour comprendre ça comme ça, mais je n'ai pas. Enfin, le Seigneur n'a pas permis que je parte. Je bénis son nom parce que dès que j'ai fait des recherches sur la ville là, c'était une base du mysticisme au Bénin. Amen. Donc c'est vrai qu'ils m'ont vu, qui ont entendu parler de ça, qui m'ont vu et qui me voient aujourd'hui. Il y en a qui me fuient, disent pas, mais ça, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il n'est pas les lapis sortent des béninois? Mais vous voyez ça? Bien même que tu as souffert pour être béni, Dieu t'a accordé bénédiction, mais on va croire que toi aussi, tu as fait des choses bizarres. Ils ont raconté beaucoup de choses parce que quand tu demandes la bénédiction, tu montes à un certain niveau, forcément ils vont dire ce qu'ils ont dit de toi.
Et Satan, le sachant, que étant en haut, tu es en train de le déranger, comment faire pour te faire tomber? C'est pourquoi on doit rester fort, on doit rester fidèle, on ne doit même pas se relâcher. Amen. Donc, comme je le disais, il y a de l'avantage lorsque nous restons des témoins de Jésus. Ne nous rétractons pas, ne nous relâchons pas, n'abandonnons pas, comme c'est écrit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 11 du chapitre 6, n'abandonnons pas nos assemblées. C'est-à-dire, restons fidèles à notre engagement. Parce que Dieu, effectivement, bénit. Nous sommes au courant de ses avantages. Parce qu'effectivement, en général, il y a de la bénédiction là-dedans. Donc, faisons ce qu'il y a à faire par notre témoignage. Et puis, Dieu aussi va faire ce qu'il a à faire. Parce que chacun a son travail. Amen. Amen. Voilà, lorsque nous gardons le témoignage que Jésus nous a donné, parce qu'il nous a donné sa parole, nous a donné le Saint-Esprit, tout ça c'est un bagage de témoignage. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Donc pour que cela puisse porter de l'effet, pour que nous puissions profiter de cela, il faut que nous puissions rester fidèles. Et le premier élément, ça nous fortifie nous-mêmes. Amen. Lorsque tu gardes ton témoignage, tu restes fidèle à Jésus-Christ comme témoin, c'est un absolu. Il va te bénir pour ça. Parce que comme nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1, c'est bizarre, mais c'est le verset que Dieu m'illumine. On va trouver ça rapidement avant de continuer. L'Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Et je te demandais la couronne. Je te donnerai la couronne. Je te donnerai la couronne de vie. Amen. Voilà, donc il y a une récompense derrière, après la souffrance. Donc la récompense, première récompense, ou premier avantage que tu as lorsque tu restes fidèle à ton témoignage, ça toi-même t'accorde toute la force nécessaire pour continuer. Parce que lorsque tu es découragé, tu entends qu'on parle de toi, pas en mal mais en bien. Certains gens parlent mal de toi, mais il y a certaines personnes au moins qui viennent, ou même qui viennent dire voilà ce que vraiment tu as fait, ça te fortifie. Ça te rend plus fort pour continuer. Parce que sachant que lorsqu'on veut être témoin, comme il a dit tout à l'heure, absolument il va y avoir tout pour te décourager. Mais si tu as envie de continuer, si tu restes fidèle, tu vas pouvoir aller jusqu'à la fin. Parce qu'il y a forcément un élément qui va vraiment te rendre fort. Je me rappelle, je dormais encore dehors, et puis il y a quelqu'un avec qui je communiquais toujours, c'est une jeune femme qui m'appelait constamment, me demandait conseil, mais je ne manquais pas de lui dire, il dit à expression pour pas comment. Parce que quand tu es dans cet état-là, tout le monde te fuit. Parce que tu es vraiment un pasteur, parce que tu dors dehors, tu n'as pas à manger, etc. On te pose des questions. Mais elle est restée fidèle. Quel est un petit songe, elle m'appelle. Quelle est une difficulté, elle m'appelle. Ah, dans tous les carrefours, elle m'appelle. Elle m'envoie sa dîme, ça m'a tellement fait du bien. Amen. Donc, malgré tout le monde, on va témoigner de toi, mais il y a moi un ou deux que Dieu choisit pour vraiment t'apporter le soutien. Donc, il faut que tu restes fidèle pour que ton témoin aussi vraiment puisse t'apporter de la force pour que tu ailles jusqu'au bout, pour ne pas vraiment te détourner. Comme certains l'ont fait en allant vers le Ghana ou bien en allant peut-être se faire impacter. Ça, c'est comme un dégât, c'est une mode aujourd'hui. Tu vas chez un pasteur, vraiment tu fais une offrande, il t'impose les mêmes prix pour toi. Amen. Bien, bon, c'est pas trop mauvais.
ben, il est meilleur que tu puisses vraiment rester sous une onction. Et d'ailleurs, comme j'entendais un message aujourd'hui, j'écoutais un message tout à l'heure, et dans le message, il dit, bon, il est parti voir tous les grands noms. Il s'est fait impacter, on lui a posé les mains, il a fait les offrandes, tout ça là. Il était et comment il ne peut pas prier pour le Christ, qui le met à prier pour lui. Il y a plein de pasteurs, des grands noms qui le connaissaient, il fallait faire eux. Quand il y a tel séminaire de partout, il est là, il est après les hommes de Dieu. Mais malgré tous ces efforts qu'il a fait, il n'a pas eu de résultats. Il s'assoit, il voit que vraiment y aller. Et il se rend compte qu'il n'y a pas de changement, il faut que lui-même fasse un effort. Et dans son message, il motivait à avoir un temps de prière personnelle. Il est vrai. Ils vont t'impacter. Tu vas lire tous les livres. Tu vas lire toute la Bible. Parce que même les pharisiens maîtrisaient toute la Bible. Mais si toi, tu n'as pas eu une rencontre avec Jésus comme Paul l'a fait, Paul maîtrisait, les pharisiens maîtrisaient tout. S'il n'y a pas eu une rencontre, s'il n'y a pas eu un témoignage dans ta vie de cette rencontre, mon ami, tu ne vas rien voir. Je dis bien, tu ne vas rien voir. J'ai rencontré Dieu, j'ai causé avec lui. Je n'ai pas à me faire poser la main pour qu'il puisse avoir cet temple-là. Quelqu'un me demande, mais tu fais comment? Tu as fait comment? Comme il disait à un jeune pasteur, il dit, moi, il dit, mais 600 000 à Dieu. Il dit, mais qui est ton père spirituel? Il a souri, il n'a pas répondu. Parce que le fait de prendre des tels engagements ou d'avoir une telle assurance, il est dépassé. Et comme le témoin que j'en entends en ville, de moi, c'est un grand patient de temps, il a l'argent. Parce qu'on voit les voies dans lesquelles il roule, c'est le témoin qu'on laisse. Bon, je m'en plaignais un moment, mais c'est ce que Dieu fait pour le moment. On va bénir son nom pour cela. Amen. Donc, je veux vraiment faire comprendre que quoi? Chacun doit faire des sacrifices pour lui-même. Parce que si tu as appelé à servir Dieu, comme nous sommes en train de servir Dieu aujourd'hui, ça va t'aider demain. Tu dois rencontrer vraiment Jésus. Et la rencontre là, ça se fait dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Il faut le rencontrer l'esprit. Il faut le rencontrer. Si tu l'as rencontré, tu as demeuré fidèle et tu as gardé le témoignage, tu auras une couronne. Cette couronne-là, c'est que tu sois fortifié, tu auras la force de continuer. Mais si tu baisses les bras, tu vas baisser les bras et tu vas dire autre chose. Tu ne seras plus des comme toi à zéro plus tard si tu acceptes de te repentir. Parce que beaucoup ont fait des erreurs. Hein? Parce que tellement on est dans la souffrance, en cherchant trop, pour finir, on va aller se faire impacter, comme c'était le cas d'un jeune à Makou qui allait voir. Par exemple, à Makou, les Congolais venaient beaucoup, les étrangers là. Et puis il allait boire, lui a donné une onction pour boire. Il avait dit, boire une onction là, vraiment, tiens, il est rempli d'onction, maintenant il est rempli. Mais chacun une onction, il faut impacter. Parce qu'on veut avoir la puissance en nous. On ne cherche plus Dieu, c'est la puissance qu'on cherche. Mais Satan va t'impacter. À la fin, ce parti, ils ont constaté qu'il a commencé à avoir le vent enflé. Pour finir, le tombé malade, il est mort. Il y a aussi des jeux. Et puis c'est surtout au centre d'Abidjan que les bêtises commencent. Les bêtises comme ça commencent. C'est là-bas que l'onction était beaucoup plus. C'est après c'est venu à Yekouron. Amen. Ben, tous les grands hommes qui cherchaient à être connus là, c'est vers là-bas qu'ils partaient. Il y a un autre lui carrément, il y a un vieux père, d'aller voir le vieux père, il est parti quelque part, qu'il a vu encore, tu as commencé à le bénir. Il a commencé à faire des choses extraordinaires. Parce que les Ghanéens viennent, les Nigériens viennent, ils prennent des salles, ils remplissent des salles, et puis ils commencent à faire des choses. Il te dit la couleur de ton caleçon, tu donnes ton numéro de téléphone, tu parles de la vie de ta grand-mère, il parle de la vie de ton papa, il parle de la vie de même des enfants. Tu es étonné. Parce qu'au Congo, il y a certaines eaux, quand on dit tu laves les yeux dans ton visage, c'est fini, tu m'en vas clair. Alléluia. Donc, bizarrement, c'est pas pourquoi je dis, mais bon, il y a de cette façon ce soir, mais c'est pour te dire qu'il faut chercher Dieu. Tous ceux que sont des grands hommes de Dieu aujourd'hui,
Tous ceux qui sont des grands chrétiens aujourd'hui, même sont des milliardaires même, c'est Dieu d'en chercher. J'étais étonné d'écouter un milliardaire rendre son témoin pour dire que comment devenir milliardaire. Il a commencé à voir qu'il y a un homme, c'était au Nigeria bien sûr, il a commencé à, comment, on entend parler d'un homme qui avait vraiment le moins, qui avait l'argent. Et il a demandé à cet homme qui veut rester chez lui, il veut le servir. Parce que vraiment, il aime. Et jusqu'à ce que le monsieur accepte, il avait sa voiture, chaque matin il balayait, tout. Mais il constatait que le monsieur était toujours en jeûne. Il dit quoi? Le monsieur est toujours en jeûne, il était en 21, 40 jours de jeûne. Et il était dans les prières de nuit. Donc il s'est dit qu'il y avait un secret, tout ça qui est là, il est rentré dedans. Au moment où il s'est rendu compte, il a dit milliardaire. Il ne sait plus que là, il avait, en tout cas, il a le témoin, il était très jeune. 32, 33 ans, il était un milliardaire. Donc c'est Dieu qui rend, qui bénit effectivement. C'est ton témoin qui va t'apprendre toutes les bonnes choses. Donc je veux que nous puissions rester connectés à Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour éliminer la souffrance. Nous avons suivi les difficultés. Bon, la souffrance, les difficultés, on sera tous les passés, les péchés, c'est soumis des souffrances. À cause du pays qui est sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui va voir toutes les bonnes choses de la terre et puis il va rester comme ça. Amen. Maintenant, deuxième élément, avantage que nous pouvons avoir lorsque nous avons choisi d'être témoin de Jésus. Excusez-moi. Le deuxième élément que nous avons, c'est que nous apprenons à surmonter les épreuves. Amen. Cela nous aide à surmonter les épreuves. Et comme je disais tout à l'heure, si évidemment tu es un exemple, tu es un modèle, comme Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les autres. Si tu acceptes d'être un modèle pour les autres, sache que devant les épreuves, tu ne vas pas faiblir. Parce que, c'est-à-dire que ça t'amène à te voyant déjà être un modèle pour les autres, et puis tu commences à même te rendre témoin de ce que papa, de ce que tu fais, ou ce que tu es pour eux, ça ne peut vraiment t'aider à être au-dessus de tout ce qui existe, de tout ce qui vraiment te fatigue. Parce que tu es tenté peut-être d'aller chercher femme, comme on le dit dans le langage ivoirien. Tu es tenté peut-être d'aller faire des choses qui ne sont pas bien. Tu es tenté de te décourager même. Mais parce que tu as voulu accepter de continuer la marche du témoin avec Jésus-Christ, c'est comme ça que le Seigneur te donnera toujours la force d'être au-dessus des situations que tu vas traverser dans la vie. Et un jour, les choses iront mieux chez toi. Amen. Et je vais vraiment te dire aussi que quand on garde le témoignage de Jésus, cela nous fait grandir spirituellement. C'est-à-dire quand tu décides de rester fidèle au témoin que Jésus-Christ a mis en toi, ça va te faire grandir, ça va te faire prospérer. Spirituellement, comme même matériellement, pourquoi pas. Parce que si le spirituel est grand, le matériel sera aussi vraiment grand. Parce que ton esprit a compris que c'est les entités de ta famille qui t'ont bloqué, que tu commences à prier gêné pendant des mois, pendant des années, Dieu te visitera absolument. C'est ce que nous on a fait. Parce qu'on ne supportait plus d'être vraiment dans cette précarité et on s'est engagé par aller devant le Seigneur pour que cela soit vraiment réglé. Et nous avons expérimenté ce qu'on appelle les prières de nuit. Ils sont encore plus puissants que les prières de la journée. Amen. Voilà, donc que chacun vraiment comprenne toutes ces choses afin que Dieu lui-même lui fasse grâce. Car c'est un avantage, c'est une grâce d'accepter de demeurer un témoin de Jésus. Le psaume 91, le verset 1 dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je vais garder l'expression repos, l'expression demeurer.
Le repos est expression de la bénédiction, de la paix, de la joie, de toutes les bonnes choses que nous cherchons sur la terre. Mais avant d'avoir ce repos, à l'homme du Tout-Puissant, il faut demeurer, il faut accepter d'habiter auprès de Dieu. Ou bien de rester là où Dieu veut que tu restes, de rester attaché à sa parole, de se conformer à ce que Dieu demande de faire, de rendre le témoignage aux autres par des attitudes qui font véritablement que tu es vraiment attaché à Dieu. Il y a forcément un repos. Dieu t'accorde le repos. En fait, sans que tu le veuilles, ça va te surprendre. Il est vrai, on a gêné pour que Dieu fasse quelque chose, pour que nous soyons véritablement des hommes qui puissent être à sa gloire. Mais on ne s'attendait pas à ce que nous avons vu. On s'attendait au moins à une petite maison, un petit studio, au moins un petit matelas dedans, c'est début, au moins à l'aise, c'est bon. Que de souffrir, comment dirais-je, dans le froid ou bien dans les rues d'Abidjan. Mais Dieu nous surprend avec une maison splittée, il nous surprend une voiture et tous ces éléments que vous connaissez qui sont expression véritablement du confort véritable sur la terre des humains. Alors, je nous encourage à chercher Dieu. Ne pas baisser les bras, mais à rester fidèles au témoin que nous avons reçu de Christ, que nous pouvons partager au travers de nos actes, de nos pensées et de nos paroles. Alors, on va s'arrêter là ce soir et nous allons nous prier pour ça.